Stanley. Qui est ce garçon qui parle à un kangourou? Qui veut toujours apprendre plein de trucs sur tout. Les animaux de son grand livre, c'est sa passion. Et son meilleur ami est un poisson. C'est vrai, c'est mon pote Stanley. Oui, c'est mon pote Stanley. Bienvenue chez Stanley. Découvrez avec lui les secrets de la vie. Qui nage avec les grands dauphins. Et rit avec un lion. Génial! Stan a la solution à toutes les questions. C'est avoir un ami. C'est avoir un ami. C'est Stanley! Un ami comme lui. C'est Stanley! C'est Stanley! L'enfant guépard. Oh, un cadeau! Qu'est-ce que c'est? Une panthère? Un gorille? Un guépard? C'est ça, maman, c'est ça? Ouvre vite et tu verras. Des rapides savanes! Génial! Je savais qu'il te fallait de nouvelles baskets. Et tu voulais ces rapides savanes depuis que tu avais vu la publicité à la télévision. Merci beaucoup, maman. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? C'est moi et mes baskets rapides savanes. Voici Rapide Savane, des baskets pour les enfants guépards. Les Rapides Savanes ne transformeront pas vos enfants en guépards et aucun guépard n'a été maltraité pour le tournage de cette publicité. C'est fantastique! Je vais devenir aussi rapide qu'un guépard. Doucement, mon petit chéri. Ces baskets sont faites pour courir, mais elles ne te rendront pas aussi rapide qu'un guépard. Mais je l'ai vu à la télé. Beaucoup de choses que l'on voit à la télévision ne sont pas vraies, Stanley. C'était amusant de voir un garçon courir comme un guépard, mais tout ça, c'est pour de rire. D'accord? D'accord, je vais aller jouer au guépard. Merci, maman. Regardez-moi, je suis un enfant guépard. Est-ce que tu savais que le guépard est un de mes cousins? C'est vrai? Nous faisons partie de la famille des félidés, tout comme le lion ou le tigre. Mais le guépard est le plus rapide d'entre nous. Le guépard est l'animal le plus rapide du monde, Elsie. Et avec mes rapides savanes, je vais être comme lui. Et j'ai drôlement hâte de gagner le 100 mètres demain à l'école. 100 mètres? Et comme les maîtres et les maîtresses de ton école? Non, pas ce genre de mètre. Mademoiselle Diaz dit que le mètre est une mesure, une unité de longueur. Ça détermine la taille. Et 100 mètres, c'est très long. Mais avec mes rapides savanes, je vais forcément gagner. Au fait, Stanley, sais-tu à quelle vitesse court un guépard? On va chercher ça. Quoi? Pas de chanson? Si on chante ça à chaque fois, ce ne sera plus une surprise. Oui, ça c'est vrai. Guépard, ça commence par le son G. Et G est un son fait par un G et un U qui le suit. Donc guépard commence par la lettre G. Et voilà le G. Ça ressemble à l'Afrique. On est déjà allé là-bas. C'est très bien, Stanley. C'est la savane africaine et ça se trouve au sud du désert du Sahara. Beaucoup de guépards vivent là. Tu veux les voir? Et comment? C'est parti! Où sont les guépards? Il y a quelqu'un dans le coin? Waouh! On dirait des jumeaux! Au premier regard, tous les guépards se ressemblent. Mais regarde mieux. Peux-tu voir la différence point par point entre ces deux-là? Oui, un a des tas de petites taches et l'autre en a moins, mais des plus grosses. C'est exact, les taches qui sont sur la queue des guépards sont particulières et on peut se servir de ça pour les différencier. C'est comme pour Mimi et Marcy. Elles se ressemblent beaucoup, mais on peut les reconnaître grâce à leur coiffure. Marcy a toujours les cheveux attachés et Mimi non. Wow! Ils sont rapides! Très rapide. Un guépard peut courir à plus de 100 km/h. C'est à cette vitesse que roulent papa et maman sur les grandes routes. Regarde-les filer! Mais inutile d'avoir une voiture quand on a des rapides savanes. Viens avec moi, Denis. On va visiter le monde. Regarde, Denis, on est en France. Regarde, Denis, on est en Égypte. Regarde, Denis,
en Chine. Stanley! Oui, Denis? Ralentis, pitié. Pardon, Denis. Ah, ça va, c'est rien. Mais tu ne devais pas te préparer pour la course de l'école. Oh si, j'ai failli oublier. Tu peux y arriver, je le sais. Mes chers élèves, mettez-vous tous en ligne pour la course. À vos marques. Attention, prêt? Bonne chance, Stanley. Merci, Denis. Tu vas voir. Partez! Wahoo! Rapide Savane, à vous de jouer. Vive Stanley, vive Stanley, vive Stanley. Je vais gagner. C'est sûr, je vais gagner. Je suis fatiguée. Oh là! Ah, j'ai besoin de vacances. Courage, mes rapides savanes. Allez-y, allez-y. Ouais, génial, ouais. En principe, vous deviez me faire courir aussi vite qu'un guépard. Oh. Est-ce que ça va, Stanley? Je crois que oui, mais je suis fatiguée et j'ai très chaud. Je ne suis pas surprise. Un 100 mètres est une course très dure. Tu as voulu en faire trop. Mais j'ai même pas fini la course. Ne t'inquiète pas pour ça, Stanley. On va te donner un peu d'eau et tu recommenceras demain. Tu es d'accord? D'accord. Mes rapides savanes n'ont pas fonctionné. Qu'est-ce qu'elle devait faire au juste? Me faire courir aussi vite qu'un guépard, comme à la télévision. Tu as commencé ta course très vite, Stanley. J'étais très impressionné. Mais je n'ai pas été assez rapide. Je n'y comprends rien. L'enfant guépard à la télé n'était pas fatigué. Ça avait l'air si facile de courir pour lui. Peut-être que je ne sais pas me servir de ces baskets. Il leur faut peut-être des piles. Elles ont peut-être un bouton de mise en marche. Ou peut-être que j'ai fait une erreur quelque part. Ou peut-être que tu n'as pas commis d'erreur, mais que tu as un manque de connaissances. Il y a peut-être plus de choses à découvrir sur les guépards que sur les rapides savanes. Tu crois? Veux-tu qu'on se replonge dans le grand recueil de l'univers? Oui. Tu te souviens, Guépard commence par un... Surprise! Oh non! C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. J'aime tellement les surprises. Pour enfin crier victoire, Stanley, tu dis le guépard. Afrique, nous voilà. Viens vite, Denis. Wahoo! Tu as vu? Les guépards n'arrêtent pas. Comment font-ils pour courir si vite? Ça, c'est une excellente question. On a oublié de parler de ça la dernière fois. Oui, j'étais tellement obsédée par l'idée de gagner la course que j'ai pas demandé. Il n'est jamais trop tard pour poser une question. Essayons de comprendre. Hop! Les guépards ont de grosses narines et de gros poumons, ce qui signifie qu'ils peuvent respirer très profondément lorsqu'ils courent, bien plus profondément que toi. Ils ont aussi un très gros cœur qui leur fournit énormément d'énergie quand ils se déplacent. Tu veux dire que sans leur gros cœur et leurs gros poumons, les guépards ne pourraient pas aller si vite? Oui, c'est tout à fait ça. Alors, mes rapides savanes ne me feront pas courir aussi vite qu'une voiture? J'ai bien peur que non. Je serai jamais comme un guépard alors? Mais être un guépard ne consiste pas seulement à aller aussi vite qu'une voiture. Regarde. Mais pourquoi ils ont l'air si fatigués? Je croyais que leur cœur et leurs poumons leur donnaient plein d'énergie. Oui, mais quand un guépard a épuisé son énergie, il a très chaud et il est très fatigué. Comme moi pendant la course. J'avais très chaud, tu te souviens? C'est parce que l'énergie crée de la chaleur. Plus tu utilises d'énergie en courant, par exemple, plus tu as chaud. Et c'est en transpirant que ton corps se rafraîchit. Mais pourquoi les guépards ont arrêté de courir? Ils allaient gagner la course. Parce qu'ils ont utilisé leur énergie bien trop vite et ça les a épuisés. Et ils ont besoin de se reposer avant de courir à nouveau. J'ai compris, s'ils n'avaient pas couru aussi vite en dépensant toute leur énergie, ils n'auraient pas été forcés de s'arrêter. Ils auraient dû utiliser un peu moins d'énergie et courir moins vite. C'est exact. Les guépards peuvent courir très vite sur de courtes distances. Sur des distances plus longues, ils doivent courir moins vite pour atteindre leur but. Comme ça, ils peuvent arriver avant d'être obligés de se reposer. J'ai tout compris. Viens, Denis, on rentre à la maison pour se reposer avant la course de demain.
Mes chers élèves, mettez-vous en ligne pour la course. À vos marques. Attention, prêt? Bonne chance, Stanley. Merci, Denis. Tu vas voir. Partez! C'est le moment de piquer un sprint. Salut, Lester. Ouais! Toutes mes félicitations, Stanley. On dirait que tes rapides savanes t'ont finalement rendu aussi rapide qu'un guépard. Non, maman, tu avais raison. Les choses qu'on voit à la télé sont pas toujours vraies. Mes rapides savanes ne m'ont pas rendu aussi rapide qu'un guépard. Mais elles m'ont donné envie d'apprendre plein de choses sur les guépards et du coup, j'ai gagné la course. Je suis très fière de toi, chérie. Tu as appris des choses importantes aujourd'hui. Maintenant, il faut dormir. Tu as eu une journée épuisante. Moi aussi, je suis très fier de toi. Tu as beaucoup appris sur les guépards. Oui, ils ont de gros poumons et un très gros cœur. Ce qui leur permet de courir à la vitesse d'une voiture. Mais ils utilisent beaucoup d'énergie, tout comme moi. C'est pour ça que j'ai commencé doucement et que j'ai eu assez d'énergie pour finir la course en tête. Et maintenant, tu as besoin de te reposer. Oh, on dirait que je ne suis pas le seul. Oui, tu l'as dit. Bonne nuit, Denis. Bonne nuit, mon petit enfant guépard. Le tyrannosaure Rex. Parfait, quel beau dessin, Stanley. Ça ressemble à un lézard géant. Un lézard géant, tu rigoles? C'est un Tyrannosaurus Rex, un des plus gros dinosaures carnivores qui ait existé sur Terre. Je trouve qu'il est très réussi. J'adore tout particulièrement ses dents. Ton Tyrannosaurus a l'air plutôt amical. Quel ravissant sourire. Qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait de la musique. Ah oui? C'est Lionel et son groupe. Ils sont en train de répéter. Lionel va adorer mon T-Rex. Je vais aller lui montrer. Mais Stanley, il est en train de répéter pour le moment. Je crois que tu ne devrais pas le déranger. Mais je veux lui montrer mon dessin. Allez, venez! Stop, on arrête, on fait une pause. On a la super pêche, mais ça sonne pas. Il manque quelque chose. Vous avez une idée? Non, moi non plus. Allons-y, on reprend au début. Lionel! Regarde ce que j'ai dessiné. C'est un Stanley. C'est un Tyrannosaurus Rex, le plus grand des Stanley. dinosaures. Stanley! Oui, Pas maintenant, tu veux? On répète. mais tu ne l'aimes pas. Il est grand comme toi. Oui, il est génial, Stan. Mais tu l'as même pas regardé. Tu veux pas jouer aux dinosaures avec moi? Pas maintenant, je suis occupée. Quand tu seras plus occupé? Plus tard. Plus tard quand? Plus tard, plus tard. Plus tard, du genre une seconde plus tard? C'est ça, Stanley, c'est ça. Génial, parce que la seconde est déjà passée. Stanley! Si on jouait maintenant, t'es encore occupé? Oui, je suis toujours occupée. Mais je veux jouer aux dinosaures maintenant. Stanley, dégage! Tu vois pas que nous, les grands, on répète? Combien de temps ça va durer? Je suis désolée d'avoir fait ça. Oh, ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. Si tu veux mon avis, ils vont répéter jusqu'à ce qu'ils soient au point. Mais j'ai vraiment envie de jouer avec Lionel. N'as-tu pas envie de chercher à améliorer ton dessin au maximum? Eh bien, c'est ce que veut faire Lionel avec sa musique. C'est pour ça que je voulais lui montrer mon T-Rex. J'ai travaillé dur pour le faire. On dirait qu'il va falloir que tu attendes. Dommage. Il doit y avoir un moyen de forcer Lionel à arrêter de faire de la musique pour s'amuser avec moi. Peut-être que si j'étais plus grand... Oui, je parie que si j'étais un gros animal comme un rhinocéros ou un éléphant ou un T-Rex, Lionel voudrait jouer avec moi. C'est une idée intéressante, elle est à creuser. À ton avis, quel animal est le plus grand? Le rhinocéros? L'éléphant? Ou le Tyrannosaurus Rex? Le T-Rex! Oui, c'est ça. Si j'étais un Tyrannosaurus Rex, Lionel s'intéresserait enfin à moi. Je serais si grand et si fort qu'il serait obligé. Qu'est-ce que c'est?
regarde mon dessin. Oui, tout de suite, petite... je veux dire grand frère. Comme tu voudras. Comme tu voudras. Si j'étais un T-Rex, je serais l'enfant le plus grand de la Terre. Tout le monde voudrait être mon ami. Je dirais à mes amis quoi faire et ils le feraient. Est-ce que tu sais que Rex veut dire roi en latin? C'est de là que le T-Rex tient son nom, parce qu'il était le roi des dinosaures. Attention, amis de l'univers, me voici, Stanley Rex. Je suis le roi Stanley. Oh, Stanley! Crois-tu en savoir suffisamment sur les T-Rex pour vouloir en être un? Si on allait voir ça. C'est le grand recueil de l'univers avec tous ses secrets. Pour percer les mystères, c'est le guide parfait. Vous seriez peut-être plus heureux dans le jardin à vous égosiller avec le groupe. Stanley ne sera plus perplexe, il saura tout sur le T-Rex. Bon alors, T-Rex commence par le T, de Tyrannosaurus. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Géant! Oui, ça c'est le mot. On va visiter les lieux. Tu parles? Harry? Elsie? Non, je te remercie. Moi, les lézards géants me fichent la trouille. Tu devrais aller voir de plus près et tu nous raconteras tout ce que tu as découvert. Allez, viens Denis, on file! Yahoo! Où on est, Denis? Je suis encore jamais venu ici. Mais bien sûr que si, voyons. On est en Amérique du Nord. Peut-être même à 2 pas de la maison. Quoi? Tu veux dire que les T-Rex vivent près de chez nous? Non, plus maintenant. Vois-tu, Stanley, le Tyrannosaurus Rex est un dinosaure qui a vécu à la période du Crétacé. La période du Créta quoi? La période du Crétacé. C'est une période qui remonte à 75 millions d'années avant ta naissance. En fait, 75 millions d'années avant la naissance de tout être humain. Tu veux dire qu'il n'y avait personne ici? C'est ça, il n'y avait encore personne. Dis-moi, pourquoi faire le dessin d'un T-Rex quand je peux devenir un T-Rex? Je suis géant! Mais où est passé Denis? Je suis là, tout en bas, mon grand! Denis, tu as rétréci! Non, pas du tout, c'est plutôt toi qui as grandi. Maintenant, tu mesures 4,50 m de haut. Je suis plus grand que Lionel! Combien faudrait-il de Lionel pour faire la taille d'un Tyrannosaurus Rex? 1, 2, 3. Un T-Rex fait la taille de 3 Lionel. Et de la tête à la queue, tu mesures 12 mètres de long, ce qui est bien plus long que le bus de ramassage scolaire. Je ferais mieux d'aller à l'école à pied. Et tu pèses 7 tonnes, ce qui est plus lourd que 3 voitures. Mais ce n'est pas parce que tu es lourd que tu es lent. Avec tes grandes pattes, tu peux faire des pas de géant. Waouh! Je parie que le T-Rex aurait fait un super joueur de basket. Eh Denis, si on faisait une partie? J'arrive pas à attraper ton bocal, mes bras sont trop petits. Eh oui, tu as raison. Les T-Rex n'utilisaient pratiquement pas leurs bras. Et comment ils attrapaient les choses? Avec leur bouche. Ma bouche? Mais je ne peux pas te tenir dans ma bouche. Tu es mon meilleur ami. Comment on aurait pu jouer ensemble? Oh, je pense qu'on aurait trouvé une solution. Regarde, Denis, voilà d'autres dinosaures. Ils voudront peut-être jouer avec nous. Attends-moi là. Je suis un T-Rex. Si on jouait? Bien, où vous allez comme ça? Attendez, arrêtez! Ils n'ont pas voulu jouer avec moi. C'est parce qu'ils ont eu très peur, Stanley. Ils ont eu peur? Mais je suis un T-Rex géant. J'y peux rien si je renverse des tas de trucs. Et c'est normal que j'ai des dents pointues et un cri effrayant. Oh, je vois ce que tu veux dire. Je devrais éviter de crier. Oh, ça fait le même bruit que moi. C'est un T-Rex. Il est sûrement tout seul, puisque tout le monde le fuit sans arrêt. Sois très prudent, Stanley. Il n'a peut-être pas envie de compagnie. T'inquiète pas. Je suis aussi un T-Rex. Je te protégerai. Salut. On rentre à la maison. Pfff.
as appris des tas de trucs sur les T-Rex? Oh oui alors, le T-Rex déteste avoir de la compagnie. C'est parce que le T-Rex est un animal solitaire. Il ne vit jamais avec d'autres T-Rex, il adore être tout seul. Mais moi j'aime pas être seul. J'aime avoir des amis. Et surtout des amis qui ne s'en vont pas quand j'arrive. Alors peut-être qu'être grand et fort et puissant comme un Tyrannosaurus Rex n'est pas la meilleure façon de se faire des amis. Ça c'est certain. Pas si on veut partager des choses ensemble. J'ai compris. Partager, ça veut dire faire des choses ensemble. Venez les amis! Waouh, c'était génial. Super son. C'était grand. Qui a joué des maracas? Salut Lionel. Je trouve que des maracas ce serait chouette. J'en ai fabriqué avec une boîte de café et des cornflakes. Ça t'embête? Si ça m'embête, c'était super. Des cornflakes dans un groupe de rock. Alors ça, c'est nouveau et différent. C'est ce qu'il nous fallait. Eh, c'est ton dessin? Il s'appelle Timmy. Timmy le Tyrannosaurus Rex. Il est très réussi. Eh, regardez les gars, c'est un Tyrannosaurus Rex. Ah oui, super. Fantastique. Pardon d'avoir dérangé ta répétition, Lionel. C'est pas grave, on est au point maintenant. Eh, j'ai une idée. Donne-moi ton dessin, on va s'en servir pour les t-shirts du groupe. Maintenant, j'en sais bien plus sur les T-Rex qu'au moment où j'ai fait mon dessin. Oui, on sait qu'ils sont hauts comme 3 Lionel. Et longs comme le bus scolaire. Et on sait aussi que le T-Rex est un animal solitaire, ce qui veut dire qu'il aime vivre tout seul. Mais tu sais ce que j'ai appris de plus important? Non, qu'est-ce que c'est? J'ai appris que si je devenais trop grand et trop fort, Lionel jouerait pas avec moi. Et que faire des choses ensemble, c'est bien mieux que de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Tu veux le fond de ma pensée? Je crois que Lionel a beaucoup de chance d'avoir un petit frère comme toi. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir un grand ami comme toi. Bonne nuit, Denis. Bonne nuit, mon Stanley Rex.